et vous asseoir dans sa présence. Oh, quelqu'un me dit gloire à Dieu. Dis à ton voisin, nous écrivons l'histoire. Nous bâtissons un autel à Dieu qui parlera jusque dans les générations futures. Voilà pourquoi toi qui es sur Internet, je prie que Dieu ouvre ton intelligence et t'accorde la grâce de réaliser que ce n'est pas une affaire d'église locale. C'est une affaire de maison de Dieu. Et ça sera un témoignage pour toutes les nations, au-delà même de la francophonie. Les derniers seront les premiers, ça. Au nom de Jésus. Ça sera un message. Et il inspirera le respect. On saura que c'est Dieu qui l'a fait. Parce que la manière dont ça va se faire, c'est de jamais vu. Un projet à 25 millions d'euros, c'est de jamais vu. Sans emprunt bancaire, c'est ça que Dieu veut faire. C'est ça qu'il manifestera. Amen. Amen. Alors, dans le temps qui nous est imparti, nous avons quand même une parole. Là, on vient d'avoir une parole. Maintenant, il y a une parole encore. Donc aujourd'hui, c'est double parole. Je suis impressionné de voir comment, de constater comment cette série d'enseignements sur l'obéissance est très suivie. C'est impressionnant. Je reçois des emails de partout. Des gens qui sont aux États-Unis, en Afrique, et qui m'envoient à moi pour se confesser, des messages pour se confesser. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas ton pasteur. J'ai dit, je ne suis pas le pasteur de la planète, je suis le pasteur d'Impact Centre Chrétien. Il faut aller confesser chez toi, chez ton pasteur. Mais les témoignages, les retours sont simplement impressionnants. Et c'est important de revenir à la simplicité de la parole. Voilà. On doit quitter le stade où on prononce seulement des paroles que ton âme a envie d'entendre. Mais sans l'obéissance, il n'y a rien qui va s'accomplir. Non. Le titre de mon message d'aujourd'hui est un peu bizarre parce que je n'ai pas trop su, ça ne fait pas très français, mais tu vas comprendre plus tard, en fait tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi je l'ai écrit comme ça. Donc ne sois pas gêné, choqué par la construction grammaticale de la phrase. Sois simple. Voilà, comprends seulement. Le titre de mon message c'est « Malade parce que coupable envers le corps ». Envers le corps et le sang de Jésus. C'est ça le titre de mon message. Malade, j'aurais pu dire malade parce que ou à cause de la culpabilité envers le corps et le sang de Jésus. Mais j'ai mis malade parce que coupable envers le corps et le sang de Jésus. Bien aimé, nous avons vu encore les semaines précédentes que le diable, Satan, est à la fois rusé, à la fois menteur et à la fois méchant. Donc manipulateur, menteur et méchant. Nous avons vu comment le diable était un menteur, c'était un piégeur qui nous pousse à pécher, à désobéir régulièrement à Dieu. Et lorsque nous tombons dans le péché, c'est là que vient maintenant le serpent a fait tomber le menteur, le calomniateur, le diable, diabolos, celui qui calomnie la parole de Dieu, vient maintenant ériger des forteresses pour te convaincre de continuer de rester dedans, de continuer de demeurer dans le péché, parce que Satan joue la montre, parce qu'il sait, le diable sait qu'il y a un temps, Dieu ne te juge pas, Dieu ne retire pas sa main dès que nous avons péché. Non, Dieu est patient et il attend, il veut qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Et Satan joue la montre et il te dit non, reste encore dans le péché, reste encore dans le péché, demeure là, ça va aller. Demeure, pourquoi? Il joue la montre et il attend le moment où Dieu va retirer sa main afin qu'il puisse prendre le relais. Donc, il joue la montre, c'est une ruse, c'est une séduction pour nous emmener à être jugés par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il joue la montre pour que une condamnation soit prononcée contre toi
et moi. C'est une ruse, c'est ce dont on a parlé la dernière fois, c'est une ruse redoutable qui avait marché par le passé, mais qui par la grâce de Dieu ne marchera plus au nom de Jésus. Mais pour vous montrer, c'est une ruse tellement redoutable qu'elle a agi depuis le commencement de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Cette ruse du diable a quand même été redoutablement efficace. Et c'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, c'est pour cela, dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 30, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Mais avant d'arriver à... C'est pour cela, on va d'abord lire le texte dans son intégralité. Paul nous dit à partir du verset 27, c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, dis avec moi indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela, dis encore avec moi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voilà. Dis encore Amen. Ce qui est intéressant, c'est que quand Paul commence à parler de ce sujet, à partir du verset 23, Paul commence par cette phrase, il dit avec la version du second classique, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et c'est là qu'il commence à expliquer le mystère qu'il y a derrière la Sainte Seine. Paul n'était pas là. Paul a reçu tout le déroulé et l'importance de la table du Seigneur. Paul l'a reçu. Paul a vu. Le Seigneur lui a montré ce qui s'est passé le jour de la Pâque. Et le Seigneur lui a montré l'explication qu'il y avait derrière, la puissance qu'il y avait derrière cette institution, cette instruction, cette ordonnance divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Paul commence par « car j'ai reçu du Seigneur », la Bible dit, Jésus lui-même il a dit « demandez et vous recevrez ». Si Paul commence par « car j'ai reçu du Seigneur », ça sous-entend que Paul a demandé. Parce que tu ne reçois pas si tu n'as pas demandé. Ça veut dire que Paul a demandé. Ça veut dire que Paul a posé une question au Seigneur et il a reçu une réponse. Il a reçu une explication sur un phénomène qu'il a observé, qu'il a constaté dans l'église, certainement de Corinthe, mais pas uniquement dans Corinthe, parce que ces épîtres-là ont été écrites pour l'église, l'instruction de l'église dans sa globalité. Quelqu'un me dit Amen. Paul a remarqué que malgré les excellents enseignements et les excellentes révélations que les chrétiens de Corinthe avaient, parce que la vérité, c'est que les chrétiens de Corinthe avaient quand même, quand tu lis les épîtres de 1 Corinthiens et de 2 Corinthiens, tu te rends compte qu'ils avaient la révélation, la parole, la connaissance, le réma, les explications. Beaucoup de mystères de la parole de Dieu ont été écrits aux Corinthiens, le mystère de la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Ça, c'est aux Corinthiens que Paul l'a révélé. C'est un mystère, dis avec moi, c'est un mystère. Le mystère de la table du Seigneur également est dedans. Il parle de la conversion des népios, il parle de beaucoup des dons spirituels, on va le voir. Donc, malgré les excellents enseignements, malgré les dons spirituels répandus en abondance au sein de l'église de Corinthe. Et d'ailleurs, à ce propos, Paul écrit dans 1 Corinthiens 5, versets 5 à 7, car il parle de Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen. Paul dit,
Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Corinthiens, vous n'avez pas de problème de révélation. C'est à vous qu'on a expliqué le mystère du parler en langue. C'est à vous que Paul, d'ailleurs au chapitre 12 suivant, dans 1 Corinthiens 12, après le verset 11, le chapitre 11, c'est là que Paul parle des différentes catégories des dons spirituels et de leurs manifestations. Et tout cela se retrouvait dans l'église de Corinthe. Il y avait les dons, le parler en langue, les paroles de connaissance. Ça veut dire que lorsque les gens étaient rassemblés, le Seigneur révélait les choses cachées dans la vie des frères et des sœurs. En tout cas, les activités, le péché était exposé, les œuvres du diable étaient exposées, parce que quand il explique les dons spirituels, il fait la liste, il parle du don de discernement des esprits. Ça veut dire que l'église de Corinthe avait des gens qui étaient capables de discerner des esprits de sorcellerie, ils étaient capables de discerner quel esprit opérait. Et c'est à eux, dans 1 Corinthiens 12, qu'il parle du don d'opérer des miracles, du don de foi, des dons de guérison. Quelqu'un dit seulement Amen. Ça veut dire qu'en tout cas, l'église de Corinthe était bien lotie et ne manquait pas de la connaissance de la parole et ne manquait pas de dons spirituels déversés en abondance. Néanmoins, Paul a constaté que malgré tout ça, dans cette église, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, qui étaient infirmes. Le mot infirme, ça vient du grec asthénéia, ça veut simplement dire affaibli. Derrière les infirmités, c'est vrai, tu peux avoir des paralysies, mais tu as également toutes les sortes de maladies incurables, de maladies rares, de maladies bizarres, de maladies mystiques. On ne comprend pas, on n'explique pas d'où ça vient, mais on constate seulement qu'il y a une douleur qui est là, qui est chronique, il y a un désordre qui est permanent. C'est ça qu'on appelle infirmité. Il constate qu'il y a beaucoup de malades, beaucoup étaient malades, beaucoup étaient infirmes et que beaucoup étaient morts. Alors Paul demande au Seigneur, Seigneur, ça vient d'où? Explique-moi, donne-moi une question, pose-moi. Parce qu'on explique la parole, le Saint-Esprit est là, les dons sont là, mais pourquoi il y a autant de malades, il y a autant d'infirmes, il y a autant de morts? Alors qu'on a mis en pratique la parole de Dieu. Il est écrit que si quelqu'un est malade, dans Jacques chapitre 5, si quelqu'un est malade, qu'il fasse venir les anciens de l'église, que les anciens loignent, lui fassent une onction d'huile au nom du Seigneur Jésus, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Mais on a appliqué l'onction d'huile et ça ne marche pas. On a imposé les mains et ça ne marche pas. Seigneur, pourquoi? Paul a posé la question et c'est là que le Seigneur lui répond ce qu'il est écrit au verset 27. Ils sont coupables envers le corps et le sang de Christ. Verset 27 de 1 Corinthiens qu'on a lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 11. Il dit celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le Seigneur lui dit que toutes ces personnes, pas que certaines, beaucoup, dit Paul, beaucoup sont infirmes, beaucoup sont malades et plusieurs, pas quelques-uns, sont morts. Pourquoi, Seigneur? Le Seigneur lui dit, ils sont coupables envers le corps et le sang de Christ. Mais Seigneur, comment peux-tu dire ils sont coupables alors qu'il est écrit, m'a dit un prédicateur, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont maintenant en Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même te dit, ils sont coupables envers le corps et le sang de Christ. Donc tu comprends que tu ne peux plus laisser quelqu'un te dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, sans te donner le reste de la phrase, et qui marche, selon la chair, mais selon l'esprit. Tu ne peux plus laisser quelqu'un te dire ça. Jésus lui-même dit, ils sont coupables. Tu ne peux pas dire, je suis innocent, non. On peut se retrouver coupable envers le corps et le sang de Christ. Pourquoi? Parce que... Est-ce que quelqu'un me suit d'abord? Pourquoi? Parce que on aura mangé le corps et bu le sang de Christ, Paul dit, sans s'examiner soi-même, sans s'évaluer soi-même, sans se noter soi-même, sans être honnête avec soi-même, sans être lucide avec soi-même, juste pour faire bien. On a pris le corps, on a pris le sang, on a mangé parce que ça fait bien. Mais on ne s'est pas aigri avant de faire cela. Jésus dit, il y a beaucoup qui, en prenant le repas du Seigneur, ne se rendent pas compte, mais ils sont déclarés coupables envers le sang
et le corps de Christ parce qu'ils le prennent indignement. Ça veut dire sans respect, ça veut dire avec mépris, ça veut dire sans révérence. Et il dit encore, sans discerner le corps et le sang de Christ. Et pourtant, le corps et le sang de Christ, cette ordonnance que le Seigneur a instituée, est une ordonnance bien aimée qui est redoutable. Elle est redoutablement puissante et elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est le secret de la transmission de la vie éternelle. La même vie qui était en Jésus, qui vient dans mon corps humain, qui en a besoin. Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. L'air est pollué. Même sans faire d'effort, rien que l'air est pollué. Les virus se baladent dans l'air. Les bactéries se baladent dans l'air. Ton corps est agressé en permanence. À travers juste l'air, le prince de la puissance de l'air, il bombarde l'air. Le corps est attaqué en permanence. Ce corps, le Seigneur a mis cette ordonnance pour que la même vie qui a préservé son corps de la lèpre quand il touchait un lépreux, la même vie soit transposée, transférée dans mon corps, de manière que je puisse toucher moi aussi et ne pas être contaminé, parce qu'une vie supérieure qui était dans le corps de Jésus est également en moi. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un acte religieux. Il s'agit, la Sainte Seine n'est pas religieux, c'est spirituel. C'est un repas spirituel. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jésus a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un breuvage. La chair de Christ, le corps de Christ, il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Le véritable pain, c'est parce que Moïse vous a donné la manne, non. Mais il n'empêche qu'avec la manne, Israël a marché 40 ans dans le désert. Leur pied n'a pas enflé. Ça veut dire que ce repas qu'on appelait la manne, on ne sait pas comment, il avait un pouvoir bizarre de préserver ce corps dans une certaine fraîcheur, une certaine jeunesse, une certaine vigueur surnaturelle. Ce repas appelé la manne a préservé Israël. Jésus dit, et Israël dit non, nos pères ont mangé ça là, ça agit puissamment sur eux. Leur pied n'a pas enflé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Cet aliment, la manne, était miraculeux. Jésus leur dit, oui, c'est vrai. Mais parce qu'ils ont dit, Moïse nous a donné le pain du ciel. Jésus leur dit, non, le véritable pain du ciel, ce n'est pas la manne, c'est moi-même. C'est le pain, le véritable pain du ciel. C'est celui que le Père a donné. Après, il dit, je suis le pain de vie, le pain du ciel. Celui que le Père a donné, qui donne la vie au monde, c'est moi. Et puis après, il dit que ce pain de vie, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde. Si la manne a eu un effet surnaturel sur le corps, le pain de vie, la chair de Christ est censé avoir un effet extraordinairement surnaturel sur le corps humain. Eh oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche que si tu as la conscience, la révérence et la foi dans cette ordonnance. La chair de Christ contient tous les nutriments, les vitamines, les protéines, les lipides, tout ce dont mon corps a besoin est dans cette chair. Maintenant, le sang de Christ, c'est un breuvage. Le sang, quand tu le prends, c'est une transfusion sanguine. Tu l'as compris? C'est une transfusion du sang. Une goutte de sang souillé peut te tuer. Une goutte de sang divin peut te communiquer la vigueur. Et il m'a dit, lorsque tu fais des mauvais rêves, ou on t'a donné des aliments, ou alors des rêves impurs, où il y a eu acte sexuel, lève-toi le matin, dresse la table, parce que ces rêves-là, où on te donne à manger, je te garantis que ce n'est pas anodin. Il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté ce genre de choses, quelque chose qu'on a déposé dans ton corps, mais c'était démoniaque. Quand une substance, un dépôt démoniaque a touché ton corps, le sang de Jésus est le seul sang qui a vaincu Satan. Et donc quand tu le prends, toute substance démoniaque introduite dans ton corps est détruite par le sang. Je n'ai pas entendu ton amen.
Donc ce repas-là, ce n'est pas un truc naturel, non. Ça ne marche pas parce que tu le prends. Ça marche parce que tu le respectes et que tu as la conscience. Tu as la conscience de la puissance qu'il y a dans cette chair de Christ et dans ce sang de Christ. C'est extraordinaire. Tu avales ça. Quand tu sais que le sang, m'a dit le Saint-Esprit, doit rentrer dans ton corps, le sang va combattre tout ce qui est poison, tout ce qui est infirmité, tout ce qui est l'œuvre d'un démon, c'est le sang qui l'a vaincu. Tout ce qui est naturel, si c'est juste une insuffisance, une carence, une absence, une défaillance de ci, de fer, de ci, d'oligo, tu prends la chair. Les deux combinés attaquent les maux naturels et les maux spirituels. Waouh! Mais Jésus dit que quand tu prends ça sans respect, sans discerner, indignement, avec mépris, avec manque de considération, il dit tu bois, tu manges et tu bois un jugement contre toi-même. C'est pour cela. C'est pour cela. Alors la question du coup est, alors ce que je veux te dire n'est pas exhaustif, mais quelques points que je veux te dire pour le temps que j'ai, et puis pour ce qu'il m'a dit de dire aujourd'hui. Alors la question, mais pasteur Ivan, c'est quoi, à quel moment on méprise le corps et le sang de Christ, ou à quel moment on mange le corps et on boit le sang sans discerner? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors premièrement, à quel moment est-ce qu'on mange le corps de Christ sans le discerner? Avant de répondre à cette question, tu dois d'abord comprendre, bien-aimé, que Jésus-Christ est la tête d'un corps appelé l'Église. Jésus-Christ est la tête d'un corps appelé l'Église. Colossiens, chapitre 1, verset 18, version du Semeur. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Dis avec moi, Jésus-Christ est la tête de son corps. Et son corps, c'est... Et maintenant, toi et moi, quel est notre rôle dedans? Toi et moi, je sais que tu le sais. Mais le problème, c'est que tu sais, mais les agissements prouvent que tu ne sais pas. Tu vois? En fait, non, tu sais. Mais les agissements prouvent que tu n'en as pas conscience. Voilà. Il y a des choses qu'on sait, mais on n'est pas conscient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je parlais avec un frère, sa femme est malade, mais c'est subtil. Sa femme est malade, mais quand il t'envoie des messages, tu sens la panique. Parce que la maladie est une maladie apparemment incurable. Tu sens la panique. Je lui dis, il faut t'appuyer sur la vérité. La vérité, ce n'est pas prier en désordre. Il ne faut pas prier pour dire feu, au nom de Jésus, oh Seigneur, pourquoi moi? Non, 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 non. La vérité, c'est que tu te tiens d'abord sur ce que le sang de Jésus-Christ a accompli pour toi à la croix. Le sang qui a été versé à la croix de Golgotha là, a résolu le problème du péché. Tu dois t'appuyer sur le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est ça qui doit parler contre la maladie. Ce n'est pas toi. Ta voix ne peut rien contre une maladie. Parce que ta voix n'a pas détruit la maladie. Même l'onction n'a pas détruit la maladie. C'est le sang de Jésus qui a détruit les œuvres du diable. Alors quand je lui dis ça, il me répond, il me dit, ah ben, on fait confiance ou on s'appuie sur l'œuvre achevée de la croix. Mais après toutes les questions les remarques que tu m'as fait, j'ai compris que tu n'as pas la foi. En fait, je lui dis, tu vois, il y a une différence entre ce que tu sais et ce dont tu es conscient. Il y a des choses que tu sais parce que tu as entendu, mais tu n'en es pas conscient. Ce qui compte au jour de l'adversité, ce n'est pas ce que tu sais, c'est la vérité présente. C'est qu'est-ce que tu penses en ce moment-là. Ce n'est pas qu'est-ce que tu as entendu, c'est quelle est la conscience que tu as aujourd'hui. C'est ça. C'est ça qui parle. C'est de là que vient la vraie foi. Ah, si quelqu'un me suit, il dit Amen. Jésus-Christ est la tête d'un corps. Il n'est pas la tête d'un membre. 1 Corinthiens 12, verset 27, il est écrit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes les membres du corps de Christ. Et là tu dis Amen. Christ est la tête, pas d'un membre mais d'un corps. Est-ce que tu t'imagines un peu une tête? Tu vois une tête et juste après la tête, en dessous de la tête, tu vois juste un nombril. Tu vas dire, hey, Karabashaka, tu vas commencer à prier en langue. Ou alors,
tu vois une tête et juste en dessous de la tête, tu vois un doigt qui se balade. Si tu as une scène comme ça, si ce n'est pas en vision, si c'est en réel, je suis sûr que tu vas faire plus vite que Speedy Gonzalez. Tu vas dire, je vais devoir un monstre. Tcha! Juste après la tête, c'est un doigt. Christ n'est pas la tête d'un membre, il est la tête d'un corps. Ça veut dire que tu n'es pas le corps. Tu appartiens à un corps. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu comprends que ça n'a aucun sens de voir une personne qui a accepté Jésus et qui n'appartient à aucun corps. Donc c'est un nombril qui se balade tout seul et qui dit, moi Jésus c'est mon Seigneur. Non, 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 non. Jésus est ma tête. Jésus est ta tête où? Tu es en train de dire de Jésus qu'il est ta tête et qu'après la tête il y a un nombril. C'est impossible. Après la tête il y a un estomac. Waouh! Donc, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, parce que je vois que tu ne comprends pas, tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu comprends que Jésus est la tête d'un corps. Il n'est pas la tête d'un membre. Ce membre-là doit faire partie d'un corps. Et la preuve de ce que tu fais partie d'un corps, tu sais c'est quoi? Quand le corps dit je vais à gauche, tous les membres, tout membre qui reste à droite, quand le corps a dit je vais à gauche, est un membre qui n'a pas compris, qui n'est pas conscient de ce qui fait partie d'un corps. C'est comme si ton propre corps se décomposait et puis ton nombril dit je vais à droite, le pancréas dit je vais à gauche, l'intestin dit je vais derrière. Tu vas assister toi-même à la scène, tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon corps est en train de se désagréger dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Remettez-vous ensemble s'il vous plaît, parce que ça n'a aucun sens. Que Dieu te donne la confiance. Tu vois, tu ne peux pas dire, moi, je suis soumis à aucun pasteur, je n'appartiens à aucune église, je me balade d'église en église, je consomme à travers Internet, oui, c'est ça, je consomme. Et pendant que je te parle là, je suis en train de manger mon chewing-gum, mon sandwich et mon faya. Laisse-moi ce repas, rends culte à Dieu. Et quand le corps dit, nous adorons, tu adores. Si tu vas aux toilettes, va aux toilettes. Mais quand tu reviens, tu adores. Quand le corps dit, on donne nos offrandes et nos dîmes, tu donnes nos offrandes et nos dîmes. Mais quand tu as des pop-corn devant l'écran et tu dis, donnez la dîme, ça veut dire que toi, tu considères que tu es un membre qui ne va pas dans la direction du corps. Ça veut dire qu'en fait, au-delà de ce que tu penses, et tu dis Jésus est mon Seigneur, tu ne discernes pas, c'est quoi le corps de Christ? Parce que le corps, ce n'est pas un membre. Le corps, c'est un corps composé de plusieurs membres. Alléluia. C'est pour ça que les gens qui ont l'esprit d'indépendance n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris. C'est quoi le corps? L'esprit d'indépendance, c'est ça qui t'emmène à la rébellion demain. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Fais partie du corps. Quand le corps sert, tu sers. Tu as déjà vu la main qui sert un plateau et puis la tête est raide? Ou les épaules? Non. Quand le corps se penche, les épaules se penchent, tous les organes se penchent. On va dans la même direction. Tu n'es pas obligé de le faire avec un pakistan chrétien. Mais si tu as accepté Jésus, tu dois faire partie d'un corps. Et tu contribues au bon fonctionnement du corps. Sinon, tu n'as pas compris. Il y en a qui me font rire. Ils se trouvent trop importants. Non, mais moi, j'ai mes principes. Moi, tu n'as pas compris. Tu ne discernes pas encore le corps de Christ. Mais ça va venir. Que Dieu te donne la révélation au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te donne la révélation au nom de Jésus. Deuxièmement, tu ne discernes pas le corps de Christ lorsque tu te retrouves en train de combattre, de critiquer, de calomnier, d'attaquer, d'affaiblir le corps auquel tu appartiens. Quand tu affaiblis le corps auquel tu appartiens, ça veut dire que tu ne discernes pas le corps de Christ. Par tes rumeurs, tes ragots, tes calomnies, au lieu de soutenir, au lieu de contribuer à la santé, à la vitalité du tout le corps, par tes prières, par ton service, par ton amour, par ta consécration,
par ton obéissance, lorsque tu te mets à combattre, à critiquer, à diminuer, à calomnier, lorsque par ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière de te comporter, tu blesses les autres, membres du corps, ou alors par ta manière de faire, tu pousses les membres faibles du corps à pécher, tu as une occasion de scandale. En fait, tu ne discernes pas le corps de Christ lorsque, en tant que membre, au lieu de tirer le corps vers le haut, tu l'affaiblis et le tires vers le bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a qui ne sont pas conscients. À l'époque, je te disais ça. À l'époque, à un moment donné, il y a plusieurs années, je me plaignais de l'église. Seigneur, il y a trop de faux types et de fausses typesses. Parce que quand tu es pasteur, tu en vois de toutes les couleurs. Tu as aidé à organiser le mariage. Tu as donné des semences pour le mariage. Elle a perdu son père. Tu es allé au funérail. Vous avez envoyé une équipe. Quelque temps après, on vient te dire, il n'y a pas d'amour dans l'église. Je m'en vais. Il dit, comment il n'y a pas d'amour? Vraiment. Donc il y a des fois où tu es abattu. Bon, j'avoue que je n'ai jamais été abattu. Parfois tu prends des coups, mais tu fais, alléluia. Le Seigneur rend ton visage semblable à un caillou. Mais n'empêche que, à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi cette église? Mais c'est quoi? Je ne parlais même pas d'ICC en général, je parlais juste de l'église en général, pas d'ICC en particulier. Mais le Seigneur m'a reprimandé. Il m'a dit, tu parles de qui là? Tu es en train de parler mal de mon corps, tu es en train de... Tu peux pas passer, tu peux pas dire j'aime ta tête, puis maintenant quand tu vois la poitrine, tu dis waouh. Tu vois le nombril, tu dis merde. Les jambes, tu dis wow, mon gars. Et puis tu vas voir la tête, tu dis mais je t'aime bien toi. Hein? Mais tu viens d'injurier mon corps, tu dis tu m'aimes bien. Mais c'est une contradiction. Tu ne peux pas diminuer l'église, critiquer l'église, salir l'église. Dieu n'a pas dit qu'elle était parfaite, il a dit que c'est son église. Il a dit que c'est son corps. Il sait qu'il y a des népios dedans, il sait. Il sait que c'est comme cette classe d'école dans laquelle on met tous les niveaux ensemble. On met les bébés, la maternelle, les primaires, les collèges, les lycées, les universitaires. Donc on met les bébés avec les couches culottes et on met les grands barbus et trapus. Ceux qui ont la barbe, qui ont bac plus 18, on les met dans la même classe et puis on dit aimez-vous les uns les autres. Mais il sait ça. Il sait. Mais lui, il ne regarde pas comme toi et moi on regarde. Lui, il regarde avec compassion et amour. Il n'y a personne qui tient debout sans être jamais tombé. Donc, il n'est pas choqué quand tu parles mal, quand quelqu'un commet des erreurs. Il ne critique pas. Il remplit de son amour et il dit, allez, relève-toi, repens-toi et puis relève-toi. Le Seigneur n'acceptera jamais qu'on critique son église, jamais. Même quand elle est imparfaite. Si ça ne te plaît pas, tu as le droit de changer d'église locale. Mais même quand tu changes d'église locale, ne critique pas l'église d'où tu viens. Parce qu'à ICC, tu ne recevras rien. Même si ici c'est mieux, tu ne recevras pas. Dieu n'est pas avec toi. Il n'a pas approuvé. C'est pour ça que je ne critique pas les églises. Il y en a qui sont plutôt très religieux. Dieu dit, ce n'est pas ton problème. Si je t'ai donné la grâce de la dynamique du feu, bénis Dieu. Mais ne diminue pas les autres. Ne critique personne. Si là-bas, on enseigne, on donne aux gens un évangile à l'eau de rose, couchez, dansez, buvez, saoulez, fumez, ce qui compte, c'est que vous irez au ciel. Si tu sors de là en paix, mais ne critique pas. Pourquoi? Parce que là où tu critiques là, même si ce n'est pas top, dès lors que quelqu'un dit, oui, prends tout Seigneur, dès lors que quelqu'un dit oui à Jésus, Jésus là, même si c'est une église de 50 personnes depuis 1950, le Seigneur est quand même content. C'est-à-dire qu'il ne se réjouit pas. Mais si là-dedans, il y a une personne qui a accepté Jésus, le cœur du Seigneur est déjà content. Il dit, ah, une de plus est venue dans mon royaume. Ne critique pas un endroit où les gens acceptent Jésus. Ne critique pas. C'est pour ça que je vous mets en garde, Église.
Arrêtez d'écouter sur Internet les critiqueurs professionnels, les calomniateurs des pasteurs. Arrêtez ça. Si tu as ICC et que toi tu vas écouter les Jésus-Christ TV, je te promets, des gens qui injurient tout le monde. Le dernier en date, un général de Dieu qui s'appelle Billy Graham, que le gars va critiquer. Il dit c'est un franc-maçon, et avec ses sodomites, un insolent. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de politesse. Et je suis choqué, scandalisé. J'en parlais hier avec Eric Selayer, on parlait avec plusieurs, avec le pasteur Mohamed, pasteur Marcelo. Mais il dit, mais c'est un fou. Et tu vois sur sa chaîne YouTube, tu as des centaines, plus de 100 000 personnes qui sont abonnées. Des disciples, c'est-à-dire des adeptes de l'esprit de rébellion. Mon gars, écoute-moi, hein, tu fais là-bas. Ne viens pas ICC en écoutant ça. Non, là je ne plaisante pas. Reste. Si l'église doit se vider, qu'elle se vide. Je t'interdis d'écouter ce genre de poubelle qui déshonore tout le monde et de dire moi je vais à ICC. Parce que je te dis tu ne seras pas béni à ICC. Et Makarabosha. C'est pour cela. C'est pour cela. C'est pour cela que tu vas voir des gens. C'est pour ça. C'est pour cela que beaucoup, tu vas voir malades, beaucoup infirmes, plusieurs morts prématurés. Parce que Dieu est patient. Quand le temps de la patience de Dieu a fini et que tu es encore dedans. Oh non, je regarde seulement pour m'informer. C'est une maladie. Il y a 3 personnes qui ont regardé cette chaîne-là. 3 personnes à ICC. Rien qu'en regardant, un esprit de folie est rentré en eux. Après vient la délivrance, l'esprit de folie se manifeste. Ouais, 3 personnes ici, 3 personnes. Oh, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Tu t'es assis pendant 2 heures, 3 heures pour écouter quelqu'un qui ne dit rien de bon, qui ne fait que descendre, critiquer, il n'y a rien de bon. C'est lui seul qui est bien. Il ne prêche jamais. Il ne te donne pas envie d'aimer Dieu. Non, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Et le plus triste dans cette histoire-là, le plus triste, c'est que l'Église n'a pas été capable de s'unir pour dire arrêtons ça un peu. On ne peut pas démolir tous les pasteurs. Karambiri, Billy Graham, tout le monde est mauvais. C'est quoi ces conneries-là? Si tu passes du temps dessus, je te donne un conseil, une instruction. Ne viens plus à Impact Centre Chrétien. Je te donne un conseil. C'est pour cela. C'est tout. Tu fais un choix. Tu fais un choix. Ou tu sers Jésus, ou tu sers Satan, tu peux pas servir les deux. Les gens qui passent leur temps, le ministère de la calomnie n'est pas de Dieu. Dieu m'a dit, même quand quelqu'un fait mal, dès lors qu'il est dans mon corps, ne l'attaque pas. Tu réponds les ragots, les rumeurs dans l'église. Ce que tu dis fait mal aux gens. Tu es en train de blesser ta soeur, de blesser ton frère. Mais le dimanche, le Seigneur nous a... Non, mais la gamme de tout à l'heure. Non, change, mais plus haut, plus. Nous a aimés. Non, mais c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez aimant. Ça fait mignon, hein. C'est mon sang. Prenez et buvez. La vie. En anglais, on dit foolishness. Madness. Insensé. Pas toi, celui qui me regarde là. Tu mets des pots de bananes. Des gens sont blessés à cause de toi. Des gens sont offensés. Des gens sont affaiblis. Des gens abandonnent la foi à cause de ta manière de faire, de ta manière de parler. Et dimanche, tu viens. Tu prends le repas du Seigneur. C'est pour ceux qui sont baptisés par immersion. Oui, mais il a dit aussi pour ceux qui sont prêts. Ceux qui sont examinés. Ceux qui sont sondés eux-mêmes. C'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas... Troisièmement, tu ne discernes pas le corps de Christ lorsque tu es... Tu ne discernes pas le corps de Christ lorsque tu ne réalises pas que ton corps ne t'appartient pas, ta vie ne t'appartient pas. Lorsque tu volontairement, tu nuis volontairement, tu causes volontairement du tort à toi-même, tu ne discernes pas
le corps de Christ. Je vais essayer d'aller vite. Dis-moi seulement, je te suis, pasteur. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que tu ne discernes pas le corps de Christ lorsque tu fais du mal aux autres corps, aux autres éléments du corps. Mais tu ne discernes pas le corps de Christ lorsque tu te fais du mal aussi à toi-même. Parce que parfois, tu te fais du mal à toi-même. Comment? L'impudicité. 1 Corinthiens 6, il dit quoi? Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, à l'adultère, à la fornication, à la bestialité, à la zoophilie, à toutes ces perversions, à la masturbation, toutes ces choses, celui-là pêche contre son propre corps. C'est pour ça que ce n'est pas grave si tu es tombé dedans. Mais avoue, délaisse, le Seigneur te fait miséricorde. Ne culpabilise pas. Relève-toi d'où tu es tombé. Mais tu ne discernes pas le corps de Christ. Par exemple, c'est un exemple. Parce que là, tu te fais du mal à toi-même. Mais tu pourrais dire, oh mais justement, je fais du mal à moi-même. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu ne fais pas du mal seulement à toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si la main vole et que la main dise, non mais, c'est ma vie, hein. Si je triche, je vole. Ah oui, mais le reste du corps va dire, oui, mais si on t'attrape et qu'on te enferme en prison, c'est pas la main, on n'enferme pas une main, on enferme un corps. Si on t'attrape là, nous tous, on est tirés. C'est pas la main seule. À moins qu'il y ait amputation et que tu restes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Toute personne, lorsqu'un membre du corps attaque, fait du mal, contribue à affaiblir, ça c'est tout à l'heure là, contribue à affaiblir les autres membres du corps, on lui laisse toujours un temps. C'est-à-dire que, tu vois, quand un membre contribue à faire du mal aux autres, on essaie de le soigner. Quand passé un certain temps, on voit qu'on n'arrive pas à l'attraper, à le soigner, on l'arrache, on l'ampute, afin de préserver le reste du corps. C'est pour cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je disais, tu ne discernes pas le corps. Tu ne discernes pas le corps de Christ. Lorsque tu crois que ton corps est à toi, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Non, tu n'es pas le corps. Tu es un membre du corps qui est en relation avec d'autres membres du corps. Et dès lors, tu ne t'appartiens plus du tout. Parce que si tu fais ce que tu veux et tu te détruis, ce que tu fais te détruit. Tu vois, regarde. Si ce que tu fais te détruit, hein, le problème, c'est que ce qui te détruit ne va pas s'arrêter à toi. Ça va finir par atteindre le corps si la main vole. Bon, si par exemple, tu prends les parties d'en bas et que la partie d'en bas dit non, j'accepte tout le monde. Je reçois tout le monde. Tu ne peux pas dire que je reçois tout le monde. Moi, je fais ce que je veux. Non, tu es un membre. Mais il faut faire attention à ce qui rentre. Parce que si une maladie, une infection rentre par toi, elle ne va pas s'arrêter là-bas. Elle va se promener, elle va se répandre dans le corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas dire que... En fait, tu n'as plus la possibilité de dire... Tu vois, il me dit, tu ne discernes pas le corps de Christ lorsque tu penses que tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Tu n'as pas compris. Tu ne peux pas. Parce que ce que tu fais, même si tu te détruis tout seul, mais le problème c'est que tu es rattaché à un corps. Un membre du corps qui est en train de s'auto-détruire, s'il n'est pas amputé, va toujours déteindre, répandre la gangrène dans le reste du corps. Oui ou non? C'est pour ça qu'on est obligé d'être les gardiens les uns des autres. On est obligé de veiller les uns sur les autres, à rester debout. C'est pour ça que quand tu ne vas pas bien, il faut accepter qu'on t'appelle et qu'on te dise « Mon gars, relève-toi, on est ensemble !» La soeur, ma soeur, le gars là, c'est un faux type. Si tu viens ici, non, mais ça me regarde. Ça ne te regarde pas. On est ensemble. Physiquement, tu es seul. Mais spirituellement, tu es un corps, un membre du corps. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ton obéissance élève le niveau de l'obéissance de l'église locale. Ton obéissance élève le niveau global d'obéissance. Ta désobéissance affaiblit le niveau d'obéissance globale de l'église. Donc du corps. Donc un seul membre du corps qui est fort, tout le reste est faible, le corps est faible, est vulnérable.
Mais quand plusieurs se mettent à obéir, à donner le pouvoir au Saint-Esprit, le corps dans son ensemble devient plus fort. Et le corps, dans le monde spirituel, tu n'es pas seul. Dans le monde spirituel, c'est un corps qui est en mouvement. Ce n'est pas un membre. Que Dieu nous accorde la grâce tous de contribuer à la vigueur et à la dynamique de l'ensemble du corps. Quelqu'un me dit Amen. À quel moment tu ne discernes pas le sang de Christ? Je vais vite. À quel moment tu ne discernes pas maintenant la partie du sang de Christ? Dis avec moi le sang de Christ. À quel moment tu ne discernes pas le sang? Tu ne discernes pas le sang de Christ lorsque, il m'a dit de te dire, tu ne discernes pas le sang de Christ lorsque tu continues de demeurer volontairement dans le péché. Tu es assis dedans. Tu nages dedans. Alors que tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Écoute, je ne parle pas de tomber dans le péché. Je ne parle pas de ça. Je parle de demeurer dans le péché et de prendre plaisir dedans. Il y en a, ils sont tombés, mais ça n'a pas suffi. Ils sont en train d'explorer les ramifications. Il va voir explorer à droite, explorer à gauche. Bon, j'avais commencé avec la masturbation. Maintenant, je vais voir un peu la zoophilie, la porn. T'as dit, mais tu vas à l'église, hein? Et le dimanche, tu es là. C'est mon corps. Oh. C'est une belle chanson, Pasteur Rival, je l'aime bien. C'est mon sang, c'est mon sang. Hey. Prenez. Tic-tac, 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 tic-tac. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? On ne parle pas de tomber. On parle de demeurer et de ne même pas te battre contre le péché. Tu te laisses avaler comme dans un toboggan. Tu slalomes. Et le dimanche, tu viens prendre le corps. Parce que comme les autres ont pris, tu es baptisé. Tu dis, ça fait bien. Parce que si je ne prends pas, on va dire pourquoi je ne prends pas. Tu es suspect. Et comme tu t'intéresses au frère, ou tu t'intéresses à la sœur, et alors pour pas qu'on te pose des questions, prenons seulement. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Je suis prêt. L'ange affecté à ta protection dit, oh mon Dieu. Aïe. Coupable envers le sang et le corps de Christ. C'est pour cela. On ne se moque pas de Dieu. Il dit, tu es en train de te moquer du Fils de Dieu qui a quitté la divinité, l'éternité, qui a apparu comme un simple homme, qui est venu rentrer dans un corps humain. Le Dieu Tout-Puissant, il est venu se camoufler dans un corps. Il a apparu comme un simple homme. Il a pris une forme de serviteur. Il s'est rendu serviteur obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a souffert. Il a été meurtri à la croix. Il a été défiguré. On lui a fait subir toutes sortes de sévices parce qu'il était l'agneau de Dieu qui portait, qui venait pour ôter, et il est devenu péché. Il ôtait le péché du monde. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelqu'un qui n'avait rien fait, qui était le Dieu Tout-Puissant. Dieu a donné Dieu. Dieu s'est transformé en homme et Dieu est devenu péché. Dieu, le Créateur, le Fils, la parole, qui a tout créé, a pris une enveloppe et est devenu péché pour te sortir du péché, pour te délivrer du péché avec ses conséquences. Et toi, tu nages dans le péché et tu es en train d'explorer les ramifications du péché et tu viens prendre ce corps et ce sang spirituel. Il est coupable. C'est une injure. Mais pourquoi mon sang a versé? Oh, tu dis, pourquoi mon sang a coulé? Je sais que ton sang a coulé, mais excuse-moi. Je viens de découvrir quand même que là, il y a une sister. Là, il y a un bro quand même. Seigneur, je ne peux pas le laisser tomber. Oh, je ne peux pas arrêter la fornication, Seigneur, quand même. Là, je sais que tu me comprends. Il dit, ok, si au moins tu te juges toi-même, c'est-à-dire, tu ne touches pas à ce repas, tu t'éloignes toi-même, tu te disciplines toi-même, tu te sanctionnes toi-même. Toi, tu ne joues pas la comédie. Tu ne viens pas dire, lever les mains, ou conduire la prière, conduire la louange, conduire l'adoration. Tu ne viens pas faire le ministère public pour montrer genre, oh, alléluia, vous savez, oh, I know the word, je connais. Shut up! Dis seulement, je ne me sens
N'explique pas à tout le monde. Parle à nous les pasteurs. Tu dis, je me préfère me mettre sous discipline. Avant qu'on me mette sous discipline, je préfère. Ça, c'est bon. Parce que là, tu es en train de te juger tout seul. Ça montre que tu veux combattre. Ça montre que tu veux t'en sortir. Ça montre que tu es navré. Mais tu souris tous les jours. Tu es content tous les jours. Alors que tu nages dans les extrémités et les ramifications du péché. Et tu viens chanter le dimanche. C'est mon corps coupable envers le sang et le corps de Christ. C'est une folie. Tu ne discernes pas le sang de Christ lorsque tu as accepté Jésus. Tu es une nouvelle création. Tu sais que tu as des combats, tu as des choses qui sont les œuvres des démons, que ce qui te pousse, ce qui est en train de te conduire là, ce sont des œuvres d'un démon. Ce n'est pas le problème. Et qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui se laissent escorter par des démons. Quand le démon dit « main en bas », sur ta parole, j'agirai. Que tu sois oppressé, on comprend. Non, on comprend. Que tu sois oppressé, on comprend. La question c'est, est-ce que tu essaies au moins de lutter, de te battre, de dire non, même si tu es faible, je refuse. Est-ce que tu te bats? Mais non, tu es coupable envers le sang de Christ. Lorsque les démons sont à l'œuvre, tu sais que c'est démoniaque. Mais tu n'opposes la moindre résistance. Tu n'opposes pas la moindre résistance. Tu te laisses faire, tu te laisses transporter, cajoler, embrasser, et tu prends plaisir à ça. Et le dimanche, tu viens dire, c'est mon corps, prenez et mangez. Alors que le sang de Jésus que tu es en train de boire est le sang qui a vaincu le serpent ancien, le dragon. C'est le sang qui l'a vaincu, mais dans ta vie, le sang ne parle pas. Satan dit au sang, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux pas parler contre moi, c'est lui qui m'a accepté. Et tu prends ce repas. Il dit, c'est une injure envers le prix payé et le sang versé. Mon sang n'a pas coulé pour des prunes. Quand c'est ça, éloigne-toi, ne prends pas. Sinon, tu manges et tu bois un jugement contre toi-même. C'est pour cela. Que Dieu réveille notre intelligence. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Shakaria rababa yeketele rebosa. Karia ramai karabose ya ramai. Shere rabaya rebosu kele remai rabane. Incline la tête avec moi. Koi karamama. Paye rebrosa. Mets-toi devant Dieu, demande pardon à Dieu. Humilions-nous, humilions-nous. 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 Karia rebosu kele maya rabane. Il faut l'allumer, je ne sais pas, il faut l'allumer. Bien-aimé, prends le temps juste de te recueillir. Prends le temps de t'humilier. Prends le temps d'implorer sa miséricorde. Prends le temps d'implorer ses compassions. Prends le temps de lui dire, Seigneur, la crainte de ton nom. Prends le temps, soupire, 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 soupirons. Karebaria reboroso rabaya ramaros. Shebaraya ramasetelere. Ayaraba sekelere arabosa. Yerabar. Shelerabaria nerebarasi. Ayaramama yereboroso. Kareboroso. Yeramara yereboroso. Yarayerama. Ah, pardonne ma folie. Ah, pardonne ma séduction, mon irrévérence, mon manque de respect envers le sang versé, envers le corps qui a été déchiré, défiguré, déchiré, fouetté de 40 coups moins 1 à la croix de Golgotha. Ne me laisse pas manquer de respect au corps et au sang de Jésus. Ne me laisse pas injurier l'œuvre de la croix. Ne me laisse pas injurier le sacrifice le plus important de l'histoire de l'humanité. Ne me laisse pas injurier l'agneau qui a été immolé pour mes péchés. Accorde-moi la grâce d'honorer, de respecter, de célébrer la Pâque, d'immoler et de manger avec discernement, avec respect, avec révérence,
Accorde-moi la grâce de m'offrir un sacrifice, quelles que soient mes luttes, quels que soient mes combats. Ne laisse pas Jésus être déshonoré. Non, s'il y en a un qui doit être déshonoré, qui doit être méprisé, que ce soit Satan, mais pas mon sauveur, pas mon bien-aimé, pas mon rédempteur. S'il y en a un qui doit être haï, détesté, que ce soit le diable, mais pas l'auteur de mon salut, pas ma source de paix, pas le prince de ma vie. Non, je te prie, incline la tête, baisse ta tête et crie à Dieu, implore sa grâce. Ah, je te prie. Je te prie, Kayerebo Sakayarama Mayarama, Jadeleko Ramamaya. Pardonne pour là où j'ai été léger. Pardonne pour là où j'ai osé prendre le repas du Seigneur de manière indigne, de manière injurieuse, de manière irrespectueuse, de manière insolente, de manière irrévérencieuse. Ah, pardonne ma folie. Père, je te prie, aie compassion de moi. Si tu peux encore demander pardon, ça veut dire que le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Tu peux encore t'humilier, tu peux encore te revenir. La Bible dit, Jésus a dit par le Saint-Esprit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé par Dieu. Juge-toi toi-même, humilie-toi, crie à Dieu, avoue tes péchés, délaisse-les tomber. Ce n'est pas la tragédie. La tragédie, c'est de rester au sol. La tragédie, c'est de ne pas s'humilier, c'est de ne pas se repentir. Invoque! Soyara yara mayere rabarasa, ayarabosa. Jamais ne me laisse te déshonorer. Jamais ne me laisse souiller le temple du Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce de réaliser que je ne m'appartiens pas à moi-même. Ce corps n'est pas à moi. Cette vie n'est pas à moi. Elle a été rachetée. Esprit, âme et corps. Ce corps a été racheté. Il n'est pas à toi. Il appartient à Jésus. Tu ne peux pas dire je fais ce que je veux. Non, parce que si tu dis je fais ce que je veux, à un moment donné, tu fais du mal également au corps et tu risques d'être amputé. C'est pour cela. C'est pour cela. Pardonne-nous. 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 Pardonne notre désobéissance. Ah, nous t'implorons. Le Seigneur me dit de te dire, non, un enfant ne peut pas parvenir à rester debout sans être jamais tombé. Voilà pourquoi il a prévu la provision de la parole. La parole te dit, cette fois, le juste tombe, le Seigneur le relève. Ça ne veut pas dire que tu dois tomber 7 fois. Non, 7 fois, c'est le chiffre de la perfection. Dieu comprend que tu tombes, Dieu comprend. Mais Dieu ne comprend pas que tu prennes plaisir à rester à terre, parce que c'est un mépris envers le sang de Jésus. Soya rababa shaya. Yeroboko sabarika rababaya. Délivre l'église de la séduction, délivre l'église de l'endurcissement de cœur, délivre l'église. Seigneur, délivre-nous de cette attitude qui consiste à faire du mal, critiquer, calomnier. Ce n'est pas le ministère du Saint-Esprit. Il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de ragot, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de calomnie. Délivre-nous de cette folie. C'est pourquoi certains seront infirmes, malades et mourront prématurément. Que ce ne soit pas ton partage, que ce ne soit pas mon partage. Délivre-nous. Mais donne-nous la grâce de vivre pour faire ta volonté, manifester ta volonté. Accorde-nous la grâce de réaliser qu'aucun d'entre nous ne s'appartient à lui-même. Non, nous sommes membres d'un corps. Seigneur, pour l'intérêt du corps, fortifie-moi, soutiens-moi. Lorsqu'un membre est faible, accorde au plus fort de venir en aide au plus faible. Oh Seigneur, accorde-moi de contribuer à rendre ton corps plus fort. Et si je suis faible, je demande de l'aide afin qu'on m'aide. Mais je refuse de cacher, parce que ce que je cache révèle un démon qui à l'intérieur prend de l'ampleur. Non, je ne laisserai pas Satan prendre de l'ampleur, prendre le pouvoir. Non, le Saint-Esprit seul aura le pouvoir de façonner ma vie. Shaya rababa yekatalama. Selere rababa rosea rebaba.
Shaye Karaba. Délivre-nous. Délivre-nous de la folie. Délivre-nous des mensonges du diable. Délivre-nous de l'irrévérence. Comment puis-je manquer de respect envers celui qui a tout donné pour moi? Personne n'a fait pour moi ce que tu as fait pour moi. Personne n'a quitté l'éternité. Un ange n'est pas venu, un chérubin n'est pas venu, Marie n'est pas venu, Bouddha n'est pas venu, Mohamed n'est pas venu, Krishna n'est pas venu. Un seul a quitté l'éternité, a enfilé un vêtement, un corps humain pour devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un seul l'a fait, c'est Dieu, la parole de Dieu, la parole faite chair, la parole qui était au commencement, a accepté de se dépouiller de ses attributs divins et accepté de venir dans une enveloppe terrestre à cause de moi, parce qu'il m'a tant aimé qu'il a décidé de venir me sauver, de la folie, des affres, des désastres causés par le péché. Comment pourrais-je déshonorer, injurier, mépriser, être indigne envers un tel sacrifice? Personne n'a fait pour moi ce que tu as fait pour moi. Aucun chef religieux, aucune idole, aucune divinité satanique. Personne, même pas les anges, même pas les archanges, même pas les chérubins, même pas les séraphins. Un seul l'a fait. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alors tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est une conversation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est une conversation dans le conseil de la divinité. Personne d'autre ne l'a fait. Père, nous t'implorons, ne nous laisse pas injurier, ne nous laisse pas mépriser, ne nous laisse pas banaliser. Oh, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, la chair de Christ qui a été défigurée, meurtrie, clouée dans les mains, clouée dans les pieds, déchiquetée dans le dos, arrachée la barbe. Ne nous laisse pas banaliser un si grand sacrifice. Non! Alors dans nos luttes, accorde-nous la grâce au moins de lutter. Lorsqu'au moins dans ton cœur tu te bats, il y a encore de la grâce, il y a encore de l'espoir. La grâce va te soutenir, la grâce va te fortifier. Dieu ne te juge pas, mais tu ne peux pas te permettre de demeurer dedans et de faire et d'explorer les méandres du péché, de laisser les démons te contrôler sans opposer la moindre résistance. You have to fight, tu dois te battre, tu dois lutter, tu ne dois pas te laisser faire à cause du sang. Shaye Karabasha, Baya Ramabaya, oh Sokataya Ramabaya, Sheke Lamabaya Robosa, Mandelebosa. Ah, Saint-Esprit, convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Délivre-nous! Sokaya Ramashataya. Saya rebaba rakosaya, aya mama ya rokosa. Implore, invoque ses compassions. Crie à Dieu. Lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Mais ce qui te reproche, c'est de ne même pas crier. Même le démoniaque de Gadara, lui au moins il criait. Il était esclave, mais il criait. Au moins il ne méprisait pas le sang parce qu'il criait. Mais lorsque le pécheur ne crie pas, lorsqu'il ne soupire pas, lorsqu'il ne demande pas de l'aide, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de l'aide. Il te dit, au moins invoque, crie à l'intérieur de toi. Même si tu es faible, au moins invoque. Car lorsque tu cries, le Seigneur entend. Shekaramabaya, Marosokataya, Shanaramabaya Rama. Ne nous laisse pas, Église, un passant chrétien,
méprisez le sang de Jésus, méprisez la chair, le corps qui a été détruit. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il a été châtié, il a été blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, oh, oh. Esprit du Seigneur, délivre totalement de cette mentalité, délivre des cachotteries, délivre de l'emprise du péché, délivre de l'amour de la cohabitation, délivre de l'amour du péché, que la haine du péché, la haine des démons, la haine de la cachotterie rentre en toi et le Saint-Esprit embrasse ton cœur alors qu'il te convainc ce soir, cet après-midi, au nom de Jésus. L'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de crainte de Dieu, la haine du péché rentre en toi, la haine du mensonge rentre en toi. Lève seulement les mains. La haine de l'impureté, la haine du mensonge, la haine de la fausseté, la haine de la souillure, la haine des démons, la haine du diable, la combativité, la vigueur de Christ, le zèle de sa maison, la force du Saint-Esprit entre en toi. Reçois, 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 reçois. Aïe, 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 aïe. Il te donne un nouveau cœur, un cœur de guerrier, un cœur de soldat, un cœur de combattant. Haine au péché, haine du péché, amour, haine du monde, haine du péché, haine de Satan, haine de la chair, haine de ses œuvres. Reçois ce nouveau cœur, reçois ce nouveau cœur, reçois ce nouveau cœur, reçois ce nouveau cœur. Il te saisit, il te saisit, il te saisit. Ceux qui voulaient t'affaiblir, ceux qui voulaient te contrôler, brisez au nom de Jésus. La main du Saint-Esprit, la puissance de résurrection est en train de soulever ton cœur, soulever ta vie de l'emprise du diable, de l'emprise de Satan, de l'emprise du péché. Je vois une main te soulever et te libérer. Tu sors d'ici libre, tu sors d'ici avec un nouveau cœur, tu sors d'ici embrasé, tu sors d'ici consumé, tu sors d'ici fortifié, tu sors d'ici relevé, tu sors d'ici rétabli, tu sors d'ici réconcilié, tu sors apaisé. Oh Chaya, fais parler le sang de Jésus de Nazareth. Ah, Maya Rabba Shakayaba. Le sang a racheté cet homme. Le sang de Jésus a racheté cette femme. Le sang est puissant pour parler, mais le sang ne parle pas lorsque le péché est cajolé, lorsque les démons sont tolérés. Mais à cause de la décision que tu prends ce soir, cet après-midi, au nom de Jésus, la voix du sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus appelle ta libération, appelle la liberté des enfants de Dieu. On ne pourra pas t'enfermer, te retenir. Aucun démon n'est plus fort que la voix du sang de Jésus-Christ. Shakarababayarama. Aïe aïe aïe. Marababayarago sabaya. Ah, libère, libère les cœurs. Libère les cœurs. Que ce que Satan tenait dans ta vie soit brisé. Que le feu du Saint-Esprit vienne juger. Alors que ton cœur est disposé. Alors que ton cœur est désireux. Désireuse. Ah, Shayaraba. Que le souffle de Dieu vienne sur toi. Que le feu du Saint-Esprit vienne consumer ton cœur. Et que les bras du méchant qui te tenait en otage soient taillés en pièces de tous côtés. Que toute force satanique, démoniaque, esprit humain qui te retenait cède, 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 brisé. Yeah, yeah. Shegarabaya rebasa, Goya rebashaya rekataya rama. Si tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, crie à Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Parce que le temps est avancé. S'il y a une personne dans cet endroit, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais cet après-midi,
Le Saint-Esprit t'a parlé. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu ne veux plus appartenir à Satan. Tu ne veux plus obéir au péché. Tu ne veux plus demeurer dans le péché. Tu dis, Seigneur, change-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux te respecter. Personne ne m'a aimé comme tu m'as aimé. Rapidement, prends tes affaires. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas clôturer sans ça. Prends tes affaires si tu es seul. Si tu connais quelqu'un, laisse tes affaires. Mais viens devant, vite, 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 je vais prier. Vite, 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 je vais prier. Vite, vite, vite. Il y a une atmosphère de libération. Il y a une atmosphère de restauration. Ah, Karaba Shakaya. Mayereko Rababaya. Sur Internet, toi qui es connecté, il te suffit d'appuyer sur le bouton. Appuie sur ce bouton à côté de toi, à côté de l'écran. Ah, Yaraba Shayaraba. Je parle à toi, mon frère, ma soeur. Tu es là pour la première fois. Non, je vais faire ça simple. Hein? Tu es là pour la première fois. Tu as écouté cette parole. Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Pour toi qui as accepté Jésus, il vient de te restaurer. Il vient de te donner un cœur nouveau. Mais toi qui n'as pas encore dit oui à Jésus, officiellement, tu dis, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Je ne veux plus demeurer, me nager, me paître dans le péché, prendre plaisir au péché comme un cochon prend plaisir dans la boue. Je veux sortir de là. Je veux vêtir de nouveaux vêtements. Le vêtement de la justice, le vêtement des saints, le vêtement de la sainteté. Je veux que tu changes ma vie. Viens vite devant, viens vite devant, viens vite devant. Quelle que soit la salle où tu es, viens vite devant. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour toi. Sur Internet, tu cliques. Nous voulons prier pour toi. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui est un jour de restauration. Viens vite devant, viens. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Viens vite devant. Ayarama shakata rababosa. Oh, je ne t'entends pas acclamer. Je ne t'entends pas acclamer. Acclame la présence de Dieu. Venez, 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 on vous attend. Venez, 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 venez. Acclame, 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 acclame. Église, tendons la main vers eux. Tendons la main vers eux. Je vais vous demander, vous qui avez fait ce pas, vous avez pris la décision la plus importante de votre vie. Oh non, ce n'est pas une décision religieuse. C'est la décision qui détermine le passage des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Jésus-Christ. C'est une prière que nous avons fait tous, à un moment donné ou à un autre. On a juste demandé à Jésus de nous pardonner, de venir dans notre vie. Et quand il est venu, il a brisé le pouvoir du péché. Et il nous a rendus capables de marcher en nouveauté de vie. Ça sera votre expérience. Levez la main. Vous allez répéter cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus. Vous qui êtes devant, répétez. Seigneur Jésus. Fermez les yeux pour être plus concentré. J'ai entendu ta parole. Seigneur, pardonne mes péchés. Je reconnais, Jésus-Christ, que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pardonne-moi. Je ne veux plus demeurer dans le péché. Viens en moi. Change-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi. Change ma vie. Donne-moi ta capacité. Le Saint-Esprit. Réécris mon histoire. À partir d'aujourd'hui, je confesse que Jésus-Christ est désormais mon Sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, amen. 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 Nous te rendons la gloire. Il y a 72 personnes qui ont cliqué sur Internet aujourd'hui. Il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'un seul pécheur se repent. Bien-aimé,
après cette prière, je ne peux pas vous laisser comme vous êtes. Ça s'appelle la prière du salut. C'est une prière extraordinaire. En fait, ça s'appelle la nouvelle naissance. Dans le monde spirituel, vous venez de naître. Le corps n'a pas changé, mais quelque chose s'est passé à l'intérieur. On veut prendre vos coordonnées, parce que quand un enfant naît, on ne le laisse pas tout seul. Même quand tu as 70 ans que tu fais cette prière, spirituellement, tu es revenu à la vie. On veut prendre soin de toi. On va prendre tes coordonnées, on va te prendre par la main. Je te garantis que dans moins de 6 mois, on ne te reconnaîtra pas. Ta lumière brillera. Ta vie resplendira. Donne-moi 5, donne-moi 5, donne-moi 5, 5, 5. Donne-moi 5, donne-moi 5. Mon frère, souris. C'est un jour de salut. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors, les personnes sur Internet qui vous souffrez de remplir le formulaire, vous avez besoin de faire partie d'une église. S'il n'y en a pas une à côté de chez vous, l'église digitale, ça existe. C'est possible maintenant. Bien aimé, je vais vous demander de suivre les conseillers. On veut prendre vos coordonnées. Et après, vous allez revenir ici et on va vous recevoir ensemble. On est ensemble. Désormais, on est ensemble. Je suis ton gardien, tu es mon gardien. Je te surveille. Non, je veille sur toi, tu veilles sur moi. Amen. Alors, suivez les conseillers sur ma gauche. On va prendre vos coordonnées et vous allez revenir finir le culte avec nous. Acclame plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Sur ma gauche, on y va, on y va. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta